Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je me replonge à nouveau dans la filmographie de Ridley Scott avec comme petit défi personnel d'avoir vu tous ses longs métrages d'ici la sortie de Gladiator 2 prévue en novembre. Je m'arrête ici en 2006, une grande année, c'est le titre du film, A Good Year en version originale ou Un bon cru pour nos amis québécois. D'ailleurs ça tombe bien, c'est le nom du roman qui est ici adapté. Avec au casting, dans le rôle principal, tiens je parlais de Gladiator 2 en intro, le héros de Gladiator, Russell Crowe, qui revient chez Ridley Scott, qui en fera d'autres par la suite. À ses côtés, Marion Cotillard, je crois que c'est sa deuxième incursion dans le cinéma américano-anglophone, en tout cas à l'époque, après Big Fish, où elle partageait l'affiche avec Albert Finney, qui est présent là, mais que dans des scènes de flashback, donc ils ne se croisent pas. Et dans celle-ci, nous avons le jeune Freddie Highmore, Arthur et les Minimoys à l'époque, qui joue la version jeune de Russell Crowe. Et comme l'action se déroule à 95% dans le sud de la France, nous avons d'autres actrices et acteurs français, notamment Didier Bourdon dans le rôle d'un vigneron, peut-être l'un de ses meilleurs rôles de ces 20 dernières années, je ne sais pas, je dis ça, je n'ai pas vu tous ces films non plus récents. Il y a également Valéria Bruni-Tedeschi, Gilles Gaston Dreyfus ou encore Isabelle Candelier. Et en anglophone, nous avons aussi Tom Hollander, qui lui travaille à Londres. Et alors, Abby Cornish, qui intervient là dans le rôle d'une Californienne qui débarque. Dans la deuxième partie du film, chambouler un peu les choses. Ouais, avec toutes ces personnalités présentes ici introduites, vous pouvez imaginer que c'est un film qui est un petit peu compliqué à résumer et qui part dans tous les sens. C'est pas faux, mais il s'avère quand même que c'est une comédie légère, romantique, psychologique sur la réflexion de vie quand même, et on peut le qualifier ainsi d'œuvre de vacances pour un Ridley Scott qui a tourné aux alentours de sa résidence de Provence à l'époque, quelque part entre Avignon et Marseille, près de Cavaillon, on voit des panneaux à un moment, où il a voulu se faire plaisir, ça se sent. Et du coup, il s'agit d'un film assez peu estimé, que ce soit par les critiques ou le public, mais bon, l'histoire, pour faire simple, d'un trader qui s'appelle Max, qui est devenu un vrai requin des finances, mais pourtant, quand il était jeune, il prenait le temps avec son oncle, après la mort de ses parents, dans cette maison du sud de la France, à goûter le vin et à profiter des choses. Il a bien changé, le petit. Bon, il va y retourner là-bas parce que son oncle est mort. Donc il doit s'occuper de certaines choses et surtout se débarrasser des lieux, vendre le domaine. Mais le vigneron local, Didier Bourdon, n'est pas d'accord, c'est compliqué. Et puis en plus, il va faire une rencontre fortuite sur la route, manquant de la renverser à vélo. Puis après, avec cette piscine vide et dans le café, en 3 temps, le personnage de Marion Cotillard, avec lequel il va développer une romance, parce que c'est compliqué au début, mais la flamme va prendre, forcément. Et rajouter une autre complexité derrière, avec le débarquement de cette Californienne venue de la Napa Valley, où elle fait aussi du vin, là-bas, qui s'intéresse à ce vignoble, parce que, elle a peut-être un lien avec l'oncle décédé, tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, bon, c'était peut-être pas très utile, cette partie de l'intrigue, mais voilà. Et, ouais, c'est pas le film du siècle, c'est pas le meilleur film de Ridley Scott, mais c'est pas son pire non plus, dans le sens où, de toute façon, il faut assumer, enfin lui il l'assume, mais nous, accepter l'idée que c'est un film, on va dire, où il se fait plaisir. Bon, malheureusement, il y a trop de bifurcation à droite à gauche, ça aurait dû être beaucoup plus simple en fait. Le film n'aurait pas dû partir dans pas mal de chemins de traverse. Exemple, Max Trader, tout ça, ok, une fois qu'il s'en va là, il peut garder son caractère, ce qu'il fait d'ailleurs, d'anglais un peu détestable, d'ailleurs, l'Angleterre et la France, voilà. Finalement, le fait que Russell Crowe joue un anglais qui aime pas trop les Français, ça date pas de l'exorcisme du Vatican, là, il y avait une blague, rappelez-vous, si vous avez vu que la bande-annonce, ça suffit. Ok, mais non, on veut quand même faire des parallèles avec ce qui se passe à Londres, où son boulot est en danger parce qu'il peut pas prendre un avion au bon moment, et puis il y a son second qui veut prendre sa place, puis il y a son concurrent. Ça, on s'en fiche, ça alourdit le truc avec son assistante qui l'appelle souvent. Ça, vous voyez, c'est dommage. Bon, évidemment, ça nous permet d'avoir des moments de chromatique scottienne, comme je les appelle, avec des différentes perspectives, avec la grisaille londonienne, un peu bleutée, tout ça. Il y a un petit plan aussi où il va réfléchir après la mort de son oncle, vers le bleu, un bleu scottien, quoi. Et le jaunâtre, mais un beau jaune ensoleillé, quoi, de la Provence. Voilà, on joue sur ça, c'est du Ridley Scott, mais bon, c'est quand même
à partir de la fin du premier tiers, un peu lourd, quoi. Et idem donc avec cette Californienne qui débarque. Alors je comprends qu'il y a une réflexion sur comment traiter les vignes, faire du vin de façon plutôt locale ou internationale. Ouais, il y a ça. Mais bon, c'est pas très intéressant, d'autant plus qu'elle arrive et qu'elle met au second plan, ou elle est au second plan de facto par rapport à la romance, mais elle empiète aussi sur cette romance qui s'avère peu intéressante finalement, parce que bourrée de clichés. Il y a presque une vibe à la Amélie Poulain à un moment, parce que c'est l'époque, c'est les années 2000, ce film français a beaucoup marqué à l'étranger aussi, et Ridley Scott a dû tomber dessus. Il fait une sorte de, à un moment, Amélie Poulain dans le sud de la France, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu trop complexe pour pas grand chose, on aurait dû plus se centrer donc sur Marion Cotillard et Didier Bourdon, ça passe bien. Les flashbacks en soi sont intéressants, mais un peu invasifs dans le sens où ils ne servent pas à grand chose si ce n'est à un moment à aboutir à quelque chose de logique. On sent que les flashbacks font partie de ses souvenirs, il va avoir des senteurs, des visions, des endroits comme ça, qui va le faire changer. Le trailer va redevenir cet enfant peut-être. Mais c'est un peu lourdingue pour pas grand chose. Et il y a une finalité sur les flashbacks en lien avec la romance qui est un peu lourde aussi, qui n'était pas utile. En plus, on peut se poser la question sur l'âge de Russell Crowe et Marion Cotillard quand même. Je viens d'y penser. Bon, bref, peu importe. Si vous avez vu le film, vous comprendrez, mais c'est pas très important en fait. Il n'y a rien à spoiler vraiment dans ce genre de truc. Tu sens très bien où ça va arriver. Donc ouais, évidemment, réflexion du capitaliste qui revient à la vraie vie, qui a oublié ses racines, qui à un moment, bah oui, se rend compte que son oncle c'était tout pour lui, hein, peut-être, mais qu'il a vraiment vite tout oublié. Mon oncle, hein, d'ailleurs, référence à Jacques Tati, même dans l'idée qu'il y a mon oncle comme dans les souvenirs, mais il y a le chien de Didier Bourdon qui s'appelle Tati, puis à un moment il y a scène de resto romantique où vous voyez avec Boum de Charles Trenet des extraits notamment de Mon oncle et des vacances de Monsieur Hulot. Et quand même, les clichés terroirs à la française dans Ridley Scott, old school, ouais, c'est un film où il joue là-dessus parce que il veut faire un décalage comique. Ok. Mais c'est vrai qu'à certains moments, justement, le film ne sait plus sur quel pied de vigne danser. Entre le côté très léger, décalé, et le côté un peu plus dramatico, souvenir, revenir, reprendre contact avec là où on a grandi, puis la romance. Et c'est vrai qu'à certains moments, on perd un petit peu pied, décidément, et que le film s'embourbe légèrement. Mais il s'amuse, voilà. Avec le personnage de Didier Bourdon, c'est amusant parce que la relation, évidemment, entre lui et Russell Crowe est très intéressante. Mais ouais, c'est dommage. C'est dommage, parce qu'il aurait dû assumer plus ce côté absolument... Tiens, la comédie à la française, finalement, parce que c'est vraiment, par moments, une vraie comédie à la française. Tu sens que ça aurait pu être un film français, mais purement. Il reprend ces codes-là. Ce qui fait que c'est un peu décalé aussi et déconnecté d'une certaine réalité de base, mais c'est un film rêveur de parenthèses de vacances. On sent que Ridley Scott il a voulu se poser avec cette œuvre et presque tourner chez lui où il pouvait le soir même rentrer et regarder le coucher de soleil dans sa demeure. C'est quand même extraordinaire cette idée-là. Mais finalement, Marion Cotillard sous-exploitée, hein, très peu, finalement on les voit peu ensemble, mais bon, voilà, il y a build-up. L'idée, ouais, évidemment, du grand méchant capital qui est là. Alors ça, c'est Ridley Scott. Il triture là-dessus, il quand même questionne les progrès, l'évolution de notre monde vers l'argent et le retour aux valeurs. C'est un petit peu réac aussi, là, mais un réac doux, nostalgique dans la campagne et la nature. Ça donne d'ailleurs une bonne prestation de Russell Crowe, parce que évidemment, dans les aspects comiques, c'est amusant. Quand il arrive voilà, à l'aéroport, il prend une Smart de location avec le GPS, il se prend la tête avec Moi Lolita d'Alizé dans la bagnole qui tourne en boucle, t'as l'impression qu'il n'y a que cette chanson, alors qu'il quand même il parcourt des kilomètres. J'aime bien comment on joue sur le temps là-dessus, ça renforce la comédie. C'est pas Mr Bean en France, mais pas loin, hein, ça part par moment. Il y a même du Johnny Hallyday, Hey Joe, à un moment, bon, décalage de récupération américaine en France pour un anglophone en France. Même ça aurait été encore plus marrant si ça avait été un américain en fait. Quand on y pense, presque dommage que ce soit un anglais. C'est un anglais très américain, de toute façon, de facto, dans son approche. C'est pour ça qu'il y a la californienne dans les pattes à un moment, pour arrondir tout ça. Donc ouais, non, c'est pas très indispensable comme film. Mais j'ai pas passé un mauvais moment. C'est quand même bien fait parce qu'il y a Ridley Scott derrière, qui a sa narration, qui a son art de la réalisation, qui permet de, franchement, transformer une potentielle piquette en bon vin de table sympathique que tu vas boire vite fait avec un petit repas entre amis, mais c'est pas une saveur qui va te rester
au-delà donc de cette dégustation temporaire, quoi. Vous l'avez compris, Goodyear, c'est pas un bon cru. Non, mais c'est pas mauvais non plus. Voilà, c'est pas du vinaigre. Donc vous pouvez le voir vite fait, vous l'oublierez très vite. Mais ça s'inscrit bien dans une idée scottienne, ici légère, où il avait besoin de prendre une pause sur le sang, tout en continuant de faire du cinéma, parce que le monsieur n'a jamais arrêté de faire du cinéma en fait. Et même quand il voulait être tranquille, finalement, il s'est dit, tiens, je vais quand même en faire un film. Amusant, non? N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de ces péripéties diverses et variées. Tiens, il y a une référence à Gladiator, à un moment où il prend la terre comme ça, mais en fait c'est de la merde de poulet ou de poule. Jusqu'au bout, hein, il déconstruit un petit peu même son cinéma. Ridley Scott, tant qu'à faire. Allez, je vous attends au tournant là-dessus. Inondez-moi de commentaires et je vous dis à la prochaine. Ciao.